À quelle date avez-vous eu connaissance de ces faux documents pour la première fois ? Il a établi en 2008 des statuts de l'association ATC, qui est titulaire des autorisations d'émettre. Je l'ai su qu'en 2010, quand il les a produits judiciairement. Il les a produits devant le tribunal pour la première fois, le 29 juin 2010. Il a établi en fait des documents. On avait un conseil d'administration dans l'association qui était composé de 4 personnes. Et évidemment, ces 4 personnes ont été élues et ont été agréées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. C'est comme ça que ça marche pour les médias. Il faut que l'organe dirigeant soit agréé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Ça là, il ne s'est pas embêté. Il s'est rajouté comme 5e administrateur, il s'est fait rajouter par la responsable juridique comme 5e administrateur de l'association. Tout seul, hein, donc il n'a pas été élu. Comment il a pu Il a pris des documents, il a réétabli les documents et il y a son nom qui est rajouté en plus des autres administrateurs. Il aurait fallu qu'il soit élu par les autres pour être là. Bon, il n'a jamais été élu. Il est fait état d'une assemblée générale qui se serait tenue le 2 mai 2008. Il n'y a jamais eu d'assemblée générale le 2 mai 2008 pour l'élire au poste d'administrateur. Ces droits particuliers de cet administrateur font que si je ne suis pas présent, convoqué dans une assemblée générale, un certain nombre de décisions ne peuvent pas être prises. On ne peut pas changer les statuts des uns et des autres, par exemple. On ne peut pas changer le statut, on ne peut pas modifier le conseil d'administration, on ne peut pas modifier un certain nombre de paramètres de l'association, ce qui est tout à fait légitime pour garantir l'investissement que nous avons fait. Donc, quand aujourd'hui, on nous oppose, je vais dire nous, parce que je me mets dans l'équipe à ce moment-là, Dans de Lazare, on nous oppose la présence de tel ou tel administrateur, fictif, telle ou telle modification, étant donné que je n'ai participé à aucune assemblée générale ayant acté ce genre de choses, je suis administrateur, je n'ai pas été convoqué. Donc si on sort une assemblée générale qui prend un certain nombre de décisions, elle est nulle, elle n'est pas valable, tout simplement. C'est quelque chose de très très simple. Dans le droit, vous êtes actionnaire, vous êtes membre d'une association, vous devez être présent. Si vous n'êtes pas présent, si on ne vous a pas convoqué, l'assemblée en question n'est pas valable. En revanche, ces documents, il les a pris et ces documents lui ont permis 2 choses. La première, c'est de saisir le tribunal, en faisant croire qu'il avait donc une qualité pour saisir le tribunal, qu'il n'avait pas, puisqu'il l'a tiré de ces faux documents. Et la seconde, c'est que ça lui permettait d'être éligible au poste de président de l'association. C'est-à-dire que si j'étais débarqué, ce qu'il a essayé de faire, instantanément, il était le premier en lice pour être éligible au poste de président de l'association, puisque pour des questions techniques, les autres ne pouvaient pas. Il y a 2 personnes qui ne pouvaient pas en tout cas être élues au poste de président, et il le savait bien. Voilà pourquoi il a établi ces faux documents et il les a présentés. C'est assez surprenant, mais c'est comme ça qu'il procède, lui. Comment a-t-il fait pour monter cette escroquerie aux faux documents ? C'est intéressant la façon dont ils ont procédé, puisqu'ils étaient nombreux. Hein. Qui ça ? Les faussaires, c'est-à-dire Salah, l'avocat, André Gildas, l'avocat qui l'a beaucoup soutenu, qui l'a coaché, qui lui a expliqué comment procéder, hein, dont je vous ai déjà parlé, qui est l'avocat d'un opérateur radio, très intéressé par le fait de contrôler Vitamine. Donc ils ont fait une espèce d'alliance objective, ils se sont mis d'accord ensemble. Et c'est intéressant parce que tout a débuté, pour moi en tout cas, ils m'ont écrit, j'ai reçu un courrier le 18 mai 2010 de cet avocat-là, André Gildas, qui se présentait comme l'avocat de 3 administrateurs sur 5 de l'association. Alors déjà, j'ai tiqué parce que je me suis dit, on est 4 au conseil d'administration, donc je ne vois pas comment il peut représenter 3 personnes sur 5. Et de plus fort, moi, quand j'ai reçu ce courrier, je suis allé voir ma sœur, qui était la responsable juridique, c'était le 18 mai 2010, hein, très précisément. Je suis allé la voir dans son bureau en lui disant, je ne comprends pas. L'avocat qui était notre adversaire l'année dernière, qui était l'adversaire et qui est l'avocat de la famille Bizot, l'avocat de Radio Nova, se présente là, sur ce courrier, comme ton avocat et celui de Salah. Est-ce que tu peux m'expliquer ? Et elle m'a répondu, attends, je ne sais pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Donc attends, je passe un coup de téléphone. Donc je suis allé dans mon bureau en attendant qu'elle vienne s'expliquer. Et 15 minutes plus tard, elle quittait l'entreprise. Et après le 18 mai 2010, je ne l'ai plus vue. Donc elle a élaboré ces documents avec Salah. Et quand ils ont déclenché l'offensive à partir du 18 mai 2010, puisque c'est à partir de là qu'ils ont commencé à me tirer dessus en réalité, elle a disparu de l'entreprise. C'est-à-dire qu'ensuite j'ai reçu des arrêts maladie, des congés, mais je ne l'ai plus revue.
Elle ne m'a jamais expliqué depuis quand et à quel moment elle avait choisi de prendre un avocat qui était son adversaire un an avant. Il y a eu des pressions aussi sur Et il y a eu, oui, cet avocat, quand il m'a écrit sur son courrier du 18 mai, du 17 mai en tout cas, mais que j'ai reçu le 18, quand il m'écrit, il prétend qu'il représente 3 administrateurs sur 5 qui seraient inquiets de ma gestion. Bon. Ce qui a été confirmé ou pas? Pas du tout, puisque en fait il représentait surtout Salagroun, qui n'est pas administrateur, mais il fallait donner l'impression qu'il y avait du nombre et qu'il y avait une majorité de gens qui n'étaient pas bien. Donc comment ont-ils procédé? Ils ont fait quelque chose qui est assez rare et qui de toute façon est illégal. L'avocat en question, André Gildas, il s'est permis avec Salah et 2 autres personnes de rendre visite à une personne du conseil d'administration à son domicile. Ils sont allés directement chez elle. En plus, elle était en convalescence. Elle avait eu un accident cardiovasculaire, donc elle était en convalescence. Elle en a parlé d'ailleurs. Ils sont allés lui rendre visite et puis ils ont exercé des pressions en lui faisant peur, en lui disant qu'elle était devenue trésorière, ce qu'elle n'était pas, en lui disant qu'il y avait de graves difficultés financières. Elle n'en savait rien. Elle était convalescente depuis plus d'1 an. Vous avez reçu à un moment ou à un autre des pressions. Disons que j'ai été, je pense que je me rends compte avec le recul que j'ai été conditionnée. Vous avez été manipulée. Voilà, je pense que j'ai été manipulée, je m'en suis aperçue par la partie adverse à un moment donné, ouais. Voilà, je m'en suis aperçue relativement rapidement, mais j'ai été manipulée parce qu'il y a eu en particulier une réunion qui a eu lieu chez moi avec... Directement chez vous? Directement chez moi, avec les personnes qui, à l'heure actuelle, attaquent Lazare-Groen et qui ont fait pression en m'indiquant que j'étais impliquée en tant que trésorière, alors que finalement je ne l'étais pas officiellement. Mais bon, sur le moment, je l'ai cru. Oui. Et qui m'ont... Donc ils sont retrouvés majoritaires. Ouais. Voilà, qui m'ont conditionné pour que je donne mon aval à une action en justice où finalement je n'avais rien à faire, quoi. Et oui, c'est de là que c'est parti en fait. Le tribunal a été saisi, a nommé après un administrateur judiciaire, etc., etc. Voilà, et je pense que le tribunal a été abusé. D'où la plainte de Lazare-Groen pour escroquerie au jugement. Ouais. C'est-à-dire que les gens sont venus chez vous avec une certaine forme de pression. Il y avait des avocats aussi. Il y avait des avocats, non? Oui, il y avait un avocat. Il y avait maître André Gildas qui était là. C'est votre avocat aussi? C'est votre avocat? Ah non, c'est pas mon avocat du tout. D'accord. Gildas André, ouais. Donc c'est l'avocat de la partie adverse. De la partie adverse. Un des avocats. Et donc oui, je pense que j'ai été manipulée. Alors est-ce qu'on a profité du fait qu'il y a eu il y a 2 ans de très gros problèmes de santé? Oui. Je suis peut-être un peu fragilisée, j'en sais rien, mais bon, toujours est-il que... Vous avez l'air en forme ce matin, vous avez l'air combative. Ah oui, mais de toute façon, j'ai toujours été combative. Et dans ça, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Surtout quand je suis d'autant plus combative que je considère que Lazare-Groen est dans son bon droit. Donc, ils ont exercé comme ça des pressions sur elle pour obtenir son acquiescement en lui disant « on va juste faire un courrier, c'est tout. On va lui faire un courrier pour lui dire qu'on est inquiet. Est-ce que tu te joins à nous ?» Elle répond si c'est que ça, oui, d'accord. Si c'est pour des procédures, moi j'ai un avocat et je voudrais bien d'abord que ce soit mon avocat qui s'en occupe. Et c'est cette bande de petits malins, puisque pour les avocats, pour André Gildas par exemple, qui est toujours pas inquiété, le démarchage à domicile, c'est interdit pour un avocat. Et de plus fort, pour aller mettre la pression sur des gens, encore plus. Pour l'instant, il n'est toujours pas inquiété. Mais en tout cas, c'est vraiment ce qu'il a fait. Elle l'a déjà fait savoir. Elle est prête à le refaire savoir judiciairement, si tant est qu'à un moment ou à un autre, la justice s'intéresse enfin à cette version de l'histoire qui me paraît suffisamment sérieuse pour que les autorités s'en saisissent quand même maintenant. Il serait temps. Donc c'était une pétition en fait dans le but de vous destituer? Pas une pétition, non. C'était cet avocat André Gildas s'est présenté devant le juge ensuite devant le tribunal de grande instance le 29 juin 2010 avec comme client Salagroen. Et quand il s'est présenté devant le juge, il a dit « je représente une majorité d'administrateurs qui sont inquiets ». Ça, c'est faux. Et il le savait très bien. Pourquoi? Parce que Salah n'était pas administrateur. Et son avocat le savait très bien. Parce que Martine Henry n'était pas inquiète du tout et qu'elle n'a jamais fait savoir qu'elle était inquiète. Ils sont allés chez elle lui faire peur et exercer des pressions sur elle. Donc, il représentait personne d'inquiet. Ils sont allés mentir au juge, premièrement avec des faux documents, et deuxièmement en lui racontant une version complètement erronée de la réalité. Et avec ça, figurez-vous qu'ils ont obtenu la désignation d'un administrateur judiciaire qui avait vocation justement à provoquer de nouvelles élections dans le but de me destituer de la présidence de l'association. Voilà comment ils procèdent.